Après le récapitulatif des tournois, enfin, surtout A et C de Vaujany, on continue nos aventures à Chambéry. Mhm. Voilà, Oui, chère Christine. Donc, bonjour à tout oui. le monde. Bonjour à tous aussi qui nous regardent. Alors, les rondes un et 2 se sont assez bien passées. La ronde 2, j'ai eu un petit peu de chance. J'avais eu une mauvaise position après l'ouverture. Et puis là, on va regarder les rondes 3 et 4, donc d'avant-hier et d'hier. Oui, de ta double ronde. Voilà, D'accord. alors, pas la double ronde, la ronde 3, c'était la deuxième de la journée, oui. Et hier, il y avait une ronde simple contre Jeff Horvath. Et la ronde 3, j'ai joué contre un local du tournoi, Michael Deleva. Alors, j'avais les blancs, cavalier F3, D6, D4, G6, E4, fou G7, C3, cavalier F6. Donc, j'ai choisi un système assez solide avec les blancs. Fou D3, Roc, Roc, cavalier C6, H3, E5. Et je parle de cette position dans mon livre sur la défense Nimzowitsch, sur E4, cavalier C6, parce qu'on peut l'atteindre via un ordre de coups tout à fait différent. Je reviens un petit peu en arrière. Ce serait E4, cavalier C6, cavalier F3, D6, D4, cavalier F6. Et maintenant, le coup un peu surprenant, C3, avec un piège. Alors, on va voir si tu es réveillé. Alors, cavalier prend E4. Qu'est-ce qui se passe? Allez, un petit T5 et dame à 4 échecs. Une petite Voilà, combinette. une petite combinette que je donne parfois en exercice. D5, cavalier C6 bouge et dame A4 ramasse le cavalier E4. Voilà, donc après, Voilà. on arrive à une position assez connue. J'ai joué tour 1. Alors, les blancs doivent faire attention à ce que D5 égalise pas dans ce genre de position. Ici, ça ne marcherait pas bien. Je suppose que je peux simplement prendre en D5 et ensuite prendre en E5. Exact. Ouais, tu es un pion tout de suite. Ouais, voir si dame prend. Je pourrais aussi essayer C4, D5 et après prise en E5. Donc là, c'est trop Mhm. tôt. Et les noirs doivent choisir un peu quel coup plus ou moins d'attente ils vont faire. Ils ont essayé énormément de coups ici, comme A6, Dame 8, Dame 7, et le coup de la partie H6. Alors l'idée, c'est que quand les noirs vont jouer cavalier H5, ils peuvent ensuite jouer Dame F6 et ils vont pas être embêtés par fou C1, G5. Mhm. J'ai joué cavalier A3, pour un coup de développement, c'est logique. Cavalier H5, et là, après la partie, j'ai vérifié dans la base, le coup le plus fréquent, c'était cavalier C2. J'ai joué fou F1, qui me semblait pas mal. L'idée, c'est que, alors de ne pas bouger le cavalier tout de suite, c'est que par exemple sur dame F6, je pourrais embêter les noirs avec cavalier B5 et la dame de revenir. Donc je reste un peu flexible. Oui, donc on comprend bien le coup de la possibilité du pion A6 tout à l'heure que tu mentionnais dans Oui, les possibles, au lieu de H6 d'ailleurs. Ouais. Ça ressemble, oui, bon, bon évidemment, c'est pas une est indienne, mais les schémas ressemblent à des, pour les noirs, à des une est indienne hein, qu'on va jouer pour F5. ouais, voilà, Voilà. exactement. Ça va être dans pas mal de cas l'idée des noirs, surtout si le centre vient être fermé. Et d'ailleurs, alors même avant cavalier A3, j'ai pas parlé du coup qui est probablement une imprécision à la place d'A6, ce serait de jouer tour 8, parce que là, les blancs en profitent pour jouer D5. Le cavalier va soit en B8, soit en E7. Et là, C4. Et on constate que la tour elle serait mieux placée en Mm. F8. Donc là, le mieux, ce serait sans doute de jouer de nouveau tour 8 F8. De revenir, ouais, exact. Mm. Voilà, après fou F1, Michael a joué full D7, cavalier C4. De nouveau, j'empêche dame F6 cette fois à cause de T prend E5 et le fou D7 doit traîner. Mm. Oui, oui, ça marche pas bien. Oui, ça ne va pas du tout pour les noirs. Il n'y a pas de souci avec la dame, elle n'est pas du tout enfermée. Après tour D8, on peut se goinfrer et on peut aussi revenir en G4 et il y a juste une pièce de plus. Oui, oui, oui. Ouais.
Donc, dame F6. Il a joué tour 8 quand même. Alors, il avait bien compris que la tour serait mieux placée en F8 pour jouer F5. Mais l'idée, c'est que après le coup de la partie, des 5 cavalier 7, je mets du temps aussi, maintenant que le cavalier sur la case C4, à jouer le plan typique pour ouvrir la dame C4, C5. Donc, chacun perd un peu de temps. Là, j'ai joué à 4 pour jamais être embêté par B5. Et puis, d'une manière générale, ouais, c'est utile de prendre de l'espace à l'aile dame, ouais, parce que les noirs jouent plutôt sur l'aile roi, les blancs plutôt sur l'aile dame. Alors, il y a aussi, dans certains cas, la possibilité d'une ressource défensive. Si les noirs attaquent un peu violemment sur l'aile roi, ce serait de jouer tour à 3. Et plus tard, une fois que le cavalier a bougé, C3, C4, et la tour pourrait défendre latéralement la troisième rangée. Retour de la tour en F8. Et maintenant, est-ce que les noirs menacent F5, d'après toi? Ouais, ben, le problème avec ça, c'est que normalement, si tu joues F5, toujours Destindienne sait qu'on doit reprendre avec le pion G pour garder la case 4. Mais là, il y a une petite tactique sur le cavalier en H5, il me semble, si je suis encore assez bonne pour le dire. Le cavalier prend E5 et donc le cavalier en H5 est en l'air par la dame D1. Exact. C'est ça? Alors, tu as perdu la main. Alors, on va jouer un coup pour illustrer le fameux tour à 3, qui ici est pas très malin. F5. Et comme tu disais, les noirs veulent la plupart du temps reprendre du pion G pour garder un œil sur la case 4 et éviter que plus tard les blancs mettent un cavalier sur cette case. Mais là, le cavalier prend E5. Et dame prend H5, il gagne un pion. Ouais. Par contre, dans ce cas précis, ce serait pas si mauvais pour les noirs de prendre d'une pièce, d'ailleurs du cavalier. Sinon, G4 marcherait. Et là, G4 a l'air trop dangereux à cause de la ressource cavalier H4. Donc maintenant, si je ne prends pas la pièce, je me suis affaibli pour rien. Et après, cavalier prend, dame prend. Il y aurait et là, il y a la tour F2, là. Tour F2, dame F2. Et j'ai les pièces un peu désorganisées, le roi trop faible. Donc tour prend F2, menace dame G3. Et sur tour E3, probablement tour F8, et ça a l'air d'être une attaque décisive. Ouais, le roi est trop exposé. Et donc, il faut trouver une idée prophylactique contre ce F5. Donc, pas tour A3 qui est bien sûr un peu absurde dans cette position-là. J'ai joué cavalier H2. Donc maintenant, sur F5, je peux prendre. J'ai prend, de nouveau impossible. Et cavalier prend, là, j'ai le droit de faire G4. Oui, parce que là, il n'y a pas de problème de voilà. frapper le cavalier en F3. Ouais. Donc, pas F5. Michael a joué cavalier F4. Et là, dans l'idéal, j'aimerais bien que les noirs jouent F5 avant de jouer fou prend F4, que j'ai joué dans la partie. Et donc, le coup fou E3 faisait partie de mes coups candidats. Et on peut montrer qu'après F5, ce serait assez catastrophique pour les noirs, cette position. Fou prend F4. Et E5. Et E5. On ferme le fou en D7. Et elle ne participe plus après. Le fou et le cavalier ne participent plus. Hein. Oui, ça, c'est pas terrible pour les noirs, effectivement. Non, c'est pas terrible. Ils sont obligés de prendre un E5, cavalier prend, et puis ça va être la catastrophe. Alors, par contre, sur F3, ce qui m'embêtait plus, c'était G5, et peut-être F5 après. Donc, j'ai pris directement F4. Puis on prend le retour du cavalier, qui a fait son job. Là, évidemment, pas F5, mais G5. Alors, c'est assez logique, et de toute façon, je pourrais forcer le coup en jouant dame D2. Oui. Voilà, et maintenant E5. Alors, je fais E5 parce que j'ai pas envie, admettons que je joue un coup sur l'aile dame, je ne sais pas trop à quoi ça servirait ici concrètement. Non, d'ailleurs, il y a pion. Peut-être pas celui-là quand même. Parce que... pas celui-là, il y a pion, c'est pas. Peut-être à 5. Allez, à 5. Un coup bidon à 5. Là, il y aurait G6. Et si je tarde trop, les noirs vont jouer
H5, G4, et après, ils auront un bon contrôle de la case 5 et des chances d'attaque. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, il faut pas trop Pas traîner. trop traîner, oui, effectivement. Parce que s'il arrive à remettre, à bien disposer ses pièces, tu risques de subir. Oui, en tout cas, ça va devenir beaucoup plus à double tranchant. Donc, E5, on y va. D prend E5. Là, les deux reprises, cavalier C et cavalier F, étaient bonnes. J'ai pris du cavalier F pour garder D6 en réserve. Il y a eu fou F5. Donc, c'est logique aussi pour les noirs de garder la paire de fous. Oui, oui, D6. oui. Et là, cavalier C6. Alors, cavalier C8 n'était pas complètement absurde. Ça a l'air vraiment équilibriste. Mais sur D7, cavalier B6, j'ai l'impression que le pion D7 va tomber. Alors à l'analyse, on s'est amusé à regarder un petit peu des choses comme cavalier A5, tour B8, et là, fou A6. Très créatif. Voilà. Alors, je ne sais pas à quel point c'est intéressant, à quel point c'est complètement hors sujet, mais bon, je pense que j'aurais pas joué comme ça. Et après, cavalier C8, d'ailleurs, je suis pas totalement sûr de ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être pris en C7. Mhm. Alors, il a joué cavalier C6, prise, prise. Et là, mon intention initiale, c'était dame F3, qui force plus ou moins la prise en D6. Oui, comme Dame prend C6. Et le processus. problème, c'est D5. Parce que tour à D1 qu'on a envie de jouer, qui met la tour en jeu et attaque le pion D5, il y aurait tour C8. Maintenant, si je prends, fou E6 à la fin, et je dois donner du matériel. Alors, probablement tour prend E6, et ça doit rester équilibré à mon avis. Mais bon, c'est pas ce que je voulais. Si je prends pas en D5, Mhm. j'ai regardé brièvement si je jouais dame B7, dame B5, mais ça me semblait pas très clair. Et sinon, après D5, il y avait un autre coup intéressant, c'était cavalier D6. Mais là, fou aussi, c'est pareil, je trouvais pas ça très clair. Ouais. Du coup, un peu par élimination, j'ai trouvé fou D3, qui est en fait un. L'idée, c'est le sacrifice de qualité qu'il y a eu dans la partie. Donc, si les noirs prennent en D3, bah, ça va mal se passer parce que ils ont une mauvaise structure de pion et le cavalier est plus fort que le fou. Donc, fou aussi, c'est assez normal. Et là, tour prend, pion prend. Et on voit que le roc des noirs est très affaibli. Donc, il y a des idées de faire une batterie. Alors, soit fou C2, dame Oui, D3. avec c'est la croix, ouais. Voilà, soit passer la dame par E2 et puis par E4. Ouais. Mais alors voilà, j'ai essayé d'optimiser ces idées-là. Et finalement, j'ai commencé par D7. Donc évidemment, dame prend D7, fou prend H7, c'est pas trop ce que Ouais. j'attendais. Tour F7, c'est assez forcé pour éliminer le pion. Et là, fou E4, tour prend D7. C'était la suite que j'attendais, tour prend D7. Mhm. J'aurais joué un coup de dame, alors peut-être dame G4, probablement dame G4. Quatre. Mhm. Et là, je pensais qu'il devait jouer tour E7 pour essayer de garder le matériel. Auquel cas, Mhm. bon, j'ai pas mal de compensations et on peut regarder, on peut voir que c'est très harmonieux pour les blancs. Les noirs ont vraiment pas grand-chose à attaquer dans cette position. Et voilà, Ouais. j'aurais décidé ici entre H4, tour D1 d'abord, et le coup cavalier A5 aussi qui fait envie. Ouais. Les cases blanches sont. Et là, il m'a surpris, il a joué une finale. Alors, son raisonnement, c'était qu'il pensait la finale plus facilement tenable que le milieu de jeu avec euh, la qualité de plus, mais où j'ai beaucoup d'attaques. Mais Ouais, en fait, ouais, ouais. je pense qu'elle est quasiment perdue Ah ben, mathématiquement. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai mis la position sur mon ordinateur. Il n'est pas très bon, mais j'ai pas laissé tourner longtemps, mais il avait l'air de dire que c'était à peu près OK pour les noirs.
À mon avis, en laissant tourner un petit peu plus, Ouais. il changerait d'avis. Donc, on ramène le roi au centre. Mhm. Pareil. Voilà. Tour D5. F3. Et on va amener le cavalier sur la case E4, son meilleur avant-poste. Mhm. Roi E8. Cavalier Ouais, ouais. D2. Il y en a quatre magistrales, hein, vraiment. Oui, oui, oui. Et là, bon, il est vers là où un ou deux coups avant, il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Tour D6, cavalier E4, tour B6. Là, il y a un petit piège, il ne faut pas se précipiter avec B4 à cause de tour prend B4. Ouais. Et voilà, donc les Noirs ont gagné un pion. Après, le cavalier E4 est tellement fort que les Blancs n'ont pas de risque de perdre, mais pour gagner, ça va être compliqué. Ouais, ça serait dommage de donner un plan comme ça gratuit, hein. Voilà. Surtout qu'on a le temps, on a tout le temps du monde. Donc tour B1, allez, un petit coup Dans passif. les finales, tout le monde sait qu'il faut pas se presser. On n'a pas besoin de le faire. Exactement. Donc, Tour A6. Alors oui, bon là, il joue un petit peu comment dire, sans idée concrète, mais en même temps, il n'y en a pas vraiment. Donc P3, tour A5, D3, H5. Alors sinon, je pourrais avoir pour idée de jouer tour H1 et H4. quatre, ouais. Roi C3, et là, l'erreur décisive, mais de toute façon, la finale est difficile. Alors, probablement qu'il fallait essayer tour D5. Et là, je vais pousser, à mon avis, sur l'aile dame. Si j'arrive à échanger mes pions A et B contre le pion C, probablement que je vais réussir ensuite à rentrer avec ma tour. Et en échangeant les tours, ça devrait gagner après avec le pion C passé. Et les Et pions noirs. finalement, tu as raison, hein, l'entrée, il a mal estimé la position, hein, il pensait que ça suffirait, mais en fait, les Noirs n'ont plus de jeu. C'est toi qui facilement gagnant, en fait. Ouais. Oui, alors il doit y avoir moyen de résister mieux, mais ouais, elle est vraiment, vraiment difficile. Ouais. Elle est vraiment difficile, ouais. Et donc, il a fait roi F7 qui perd parce que cavalier C5 enferme la tour. Et encore, il faut prendre C3 et maintenant B4. Oui, 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 oui. Oh Et là là. pour prendre C5, ça résiste pas du tout parce qu'après, puis on prend, fou bouge, j'ai tour B7 et je vais gagner tout de suite un pion. Donc ça, c'était Une la. belle une belle partie de ton côté, hein. Ouais, je l'ai trouvé assez propre. Et je suis content d'avoir trouvé l'idée avec fou D3 et tour prend E6 et après D7 parce qu'il Mm. est quand même tracé précis, je pense. Ah ouais, une bonne partie. Parce qu'en plus, il me semble qu'il avait plus de 2300, hein, cet Oui, adversaire. il a 2340. Ouais. Alors, il a gagné ses autres parties. Et là, moi, la ronde 5 est en cours. J'ai fait nul contre Vitaly Sivo, qui lui était encore en train de jouer contre Guillaume Philippe. Et la position avait l'air équilibrée. D'accord. Et hier également, tu avais ta double ronde, donc, et tu as joué contre le grand maître Horvat aussi, il me semble. Voilà, ronde 4 hier. Donc, j'avais les Noirs contre Horvat. J'ai joué une Hollandaise Leningrad. Donc, c'était D4, F5. Alors, je ne sais plus exactement l'ordre de coup, mais ça va revenir au même. Cavalier F3, cavalier F6, G3, G6, fou G2. G7 rock. Et j'avais vu qu'il jouait un système secondaire, cavalier BD2, au lieu de C4, qui est la grande variante. Mhm. Là, il y a déjà un certain choix. J'ai commencé par D6, mais on peut aussi jouer cavalier C6. Et c'est pas toujours si clair si dans quel cas les noirs ont intérêt à jouer D6 puis D5, et dans quel cas D5 en un coup peut économiser un tempo. Par exemple, si, Mhm. comme dans la partie, sur tour 1, jouer D5 en un coup, c'est assez tentant. Ouais, ouais, c'est vrai. Et après, cavalier E4. Alors, il y a cette case E5 qui est un peu affaiblie, évidemment, mais la tour n'a pas grand-chose à faire en main et les noirs ont plus d'espace.
Mm. Donc la partie, c'était très différent. J'ai joué D6, tour 1, et alors, je connaissais pas trop cette position. Et pendant la partie, je me suis dit qu'il y avait les C6, E4, E5 qui s'est produit, c'était pas idiot. Mm. Il y a une certaine logique aussi, c'est que bah, les noirs sortent leurs pièces très vite, le cavalier en D2, il Il contrôle est. le centre de cavalier C6, Mm. puis on prend E5, puis on prend E5. Et maintenant, ma première réaction quand j'ai regardé cette position, c'était sur prise en F5 de prendre du fou. Mm. Alors les noirs ont un pion isolé en E5, qui est pas trop Et, prenable. mais bon, un grand avantage de développement quand même, hein, à dire. Oui, voilà, ouais. Et la menace cavalier B4. Ouais. Et éventuellement, ce pion, on peut le pousser très vite. Alors, par exemple, sur C3, on peut envisager de jouer E4 et ensuite cavalier E5 pour aller en Position D3. très dynamique pour toi, pour compenser ce que Oui, tu disais. ça me convient bien normalement. Mm. Et une autre idée, ce serait de faire G prend, qui n'est pas non plus absurde dans cette position. Là, c'est pas trop possible de prendre en E5. Cavalier prend. Et maintenant, cavalier E4. Ouais, la tour, La tour n'a pas trop de cases. Bon, on pourrait essayer d'avoir deux pions pour la qualité, mais ça doit très mal se passer, à mon avis, dans cette position. Il y a des idées avec tour prend F2. Alors tout de suite, ça ne doit pas marcher, mais peut-être juste fou D4. ouais. Oh non, mais Et si les, les, on part en vadrouille, les blanches là. qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, d'après toi? Ah là! Alors, attends. Là, tu me testes là. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Euh, j'ai quand même envie de jouer. Est-ce que je peux jouer simplement Dame D4 ou pas? Cavalier prend F2. Ouais, dame D4, j'aurais pu. Cavalier prend F2, c'est cavalier prend F2, c'est peut-être un peu plus non, parce que sur roi prend, Ouais, tout ouais, s'ouvre là sur le roi. Cavalier prend F2, ouais. ouais, Je crois que ouais, c'est meilleur. c'est bien. Alors, on pourrait peut-être faire C6 aussi d'abord pour virer la tour, hein, mais si cavalier prend F2 marche, Donc donc là, vraiment, probablement dame D4. Dame D4 et on va ouvrir après avec F4. Oh là là Et là ça fait très peur. Par exemple, sur là. G4, on doit pouvoir faire F3. Ah, ouais. Et ouais, je pense que c'est la Bérésina. Ouais, ouais, Donc, il n'a pas pris en F5, il a joué C3. Et là, j'ai joué un coup assez sympa. C'était roi H8. Alors, l'idée. Alors, oui, d'abord, les autres coups candidats, c'était prise en E4 et F4. En prise en E4, mhm. normalement, c'est pas très gênant. Les blancs peuvent jouer soit cavalier G5 et Cavalier G5. Ouais. Mhm. soit même cavalier prend E4 et il n'y a pas de. Enfin, la tactique a l'air d'aller pour les blancs. Sur dame prend D1, il y a cavalier prend F6, échec. Et sur cavalier Mhm. prend 4, dame prend D8 et ensuite Bon. prend E4. Donc, non, c'est mieux de garder l'attention au Ouais. centre. Mais Ouais. F4, c'est aussi thématique. Alors, il y a certains cas où c'est très fort. L'idée, c'est ça. Cavalier H5. Donc, on a fait... H5, après. Et des fois, il y a beaucoup de jeux. Ici, je pensais que il allait jouer autre chose, peut-être cavalier F1. Oui, cavalier F1 plus logique. Du coup, ça m'a poussé à jouer roi H8. Et, Moi, j'aime bien ce coup de prophylaxie, là, ça évite les dames B3 ou les cavaliers G5 à un ouais, moment donné. ouais. Et maintenant, il y a plus de chances aussi pour que je menace F4 dans de bonnes circonstances. Et ça lui force plus ou moins la main avec pion prend F5. Et on voit l'idée de roi H8, c'est que quand je joue E4, là, il ne peut plus prendre en E4 parce que après dame prend D1, il n'y a pas cavalier prend F6 avec échec. Ah oui, oui, oui. Donc la suite est assez forcée, cavalier G5, puis on prend F5, cavalier B3,
Là, je pouvais éventuellement échanger les dames, mais dame 8, ça me semblait plus logique. Ouais, je préfère aussi. Et mon idée, c'était sur F3 de jouer cavalier E5. Alors, la première chose que j'ai calculée au lieu de cavalier E5, c'était H6, cavalier H3, et là, Ah, cavalier E5. Mais ce qui m'embêtait, c'était cavalier F4, et je ne peux pas prendre en F3 à cause de tour prend E5. Et il y a une fourchette en G6 sur dame prend. ouais. Ouais, puis c'est dommage de replacer ce cavalier qui, pour le moment, en G5, fait pas grand-chose, hein. Oui, 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 exactement. Du coup, D'accord. cavalier E5, et s'il prend maintenant H6, Mhm. il fallait calculer qu'il n'y avait pas d'ennui après, puis on prend F5, puis on prend G5, d'ennui sur la colonne E, mais je ne vois pas trop comment il peut en profiter. Il n'y a pas de, enfin, il y a jamais de dame D4 pour plusieurs raisons, notamment cavalier F3 échec. Et sur fou prend G5, je pense que j'ai le temps de faire fou prend F5. Et par exemple, après fou F4, je dois pouvoir jouer quelque chose comme cavalier G4 ou cavalier D7. Et il n'arrivera pas à attaquer suffisamment le cavalier. Donc là, la pièce de plus, elle doit être plus forte Que les deux pions. ouais, que les deux, voire les trois pions s'il prend B7. Donc ça, c'était pas très bon pour lui. Et après H6, ça voulait dire qu'il fallait jouer peut-être cavalier H3. Et là, je prends E4 et ça devient hyper dangereux pour lui. Parce que maintenant, Ouais, il faut qu'il joue. ouais. Ah oui, non, non, non. Là, Et donc, pas d'F3. Il a joué fou F4, qui était raisonnable. Cavalier E5. d'accord. Ouais. Fou prend E5. Dame Ah, prend. Il y avait un coup pour la galerie qui était. Est-ce que tu vois un coup qui pourrait marcher dans certains cas, qui serait joli? Un truc un peu tactique. euh, je mets mon radar, mais Alors, il y a une fourchette potentielle en F7. oui, oui, oui. Ah, tu veux dire avec un. Non, tu vas pas jouer Depuis la tour. un dame D8 quand même. Ouais, dame D8, ça existe, mais évidemment, ici, c'est complètement absurde. Je peux jouer simplement roi G8. Mais disons, on a vu le coup tous les deux, et puis bon, on a quand même regardé quelques secondes si ça Ouais. apporte quelque chose. Il a fait F3, qui était beaucoup plus dans l'esprit. Il veut se débarrasser du pion E4 pour faire jouer son fou. Mhm. Donc là, ma première intention, ça avait été de jouer H6, mais finalement, j'ai préféré fou H6 pour pas affaiblir la case G6. Et là, je pense qu'il a fait une erreur. Mon meilleur coup pour lui, le coup que j'avais envisagé, c'était Dame D2, qui a l'air assez bizarre, puisqu'il saute au clou. Mhm. Et cavalier F7. Donc je vais jouer un coup de roi, donc roi G7 ou roi G8. Je pensais plutôt roi G8. Maintenant, il va faire ça. Tour bien, donc ses pièces sont en jeu, mais il a un petit souci avec le cavalier G5. Ouais. Et là, sur le coup le plus naturel, à mon avis, qui serait fou D7 pour mettre la tour A8 en jeu, il pourrait envisager de jouer Dame F4, qui a l'air assez laid comme ça, mais après Dame prend, pion prend. Je peux pas jouer cavalier H5, cavalier prend F4, parce que maintenant mon fou D7 est en prise. Et Mhm. concrètement, bah, les blancs veulent prendre en E4 ou peut-être jouer cavalier C5. Ouais. Donc ça va pour lui. Alors peut-être, en y réfléchissant, à tête reposée, si la partie avait continué comme ça, j'aurais plutôt joué A5 pour mettre la tour en jeu autrement, via A6 et D6. Alors ça s'est pas produit comme ça. Il a fait un coup peut-être un peu plus naturel, cavalier H3. Là, on voit qu'avec le fou H6, des fois, j'ai l'option de jouer E4, E3, mais si je le fais trop tôt, F4, Quatre, ouais. et je Tu risque de... risques de perdre. Voilà.
Donc fou D7. Cavalier F2. Alors, à la place de fou D7, j'avais aussi l'idée de jouer C5 pour enlever l'option dame D4. Ouais, ouais, Mais après cavalier F2, ce qui m'embêtait, c'était qu'il y avait, en plus de la prise en E4, il y avait cavalier D3 et cavalier prend C5 qui traînait. ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, finalement, fou D7, cavalier F2, tour D8. Attention à la découverte, c'est ah, ouais. Oui, sur le Sur, coup, peut-être le plus. Alors, F4, il ne veut jamais le faire, sinon le fou G2 reste un peu enterré. Et le coup le plus naturel, ce serait F prend 4. ouais. Mais là, il y a pas mal d'options, notamment de prise. Alors, je peux aussi, si je bouge trop vite le fou, sur fou C6, il y a peut-être cavalier D4 qui m'embêtera, parce que cavalier prend C6. Ouais, ouais, Mais je vais commencer par F prend 4, et parfois même sur cavalier prend, au lieu de prendre, j'ai l'idée cavalier G4, pour faire cavalier 3 ou fou 3 échec. hum, Donc ça, c'était pas forcément bien pour lui, non, plutôt pas bien. Et dame D4, ça paraît plus judicieux, donc le coup qu'il a joué dans la partie. ouais. Pas trop le choix, dame prend, cavalier prend, et là, par contre, il y avait plusieurs idées. Une idée, c'était de jouer E3, cavalier bouge. Alors, pas clair si c'est mieux d'aller en D1 ou en D3. Et F4 pour sacrifier le pion. Alors, par exemple, pion prend, cavalier D5, cavalier prend E3, cavalier prend F4. Ouais. Le Des fou idées en G2, il est vraiment pas beau, hein, pour comme G8, ça. cavalier D3. Et donc, il y a pas mal de jeux ici. Après, Ouais. voilà, est-ce que ça fait plus que compenser le pion ou pas sur une bonne défense? C'est pas si évident non plus. Hum. On Alors, a perdu le fou aussi. finalement, j'ai joué C5, cavalier B3. Et là, j'ai beaucoup hésité entre pion prend F3, qui est le coup de la partie, et B6. Alors, B6, mon idée, c'était pion prend, et sur cavalier prend, euh, cavalier G4. Et j'ai encore, ouais. Alors ça tient peut-être comme ça, par exemple, et tour E2, et les blancs vont essayer d'échanger des pièces. Alors, l'ordinateur suggère un truc qui Et est... le fou B5 sur ça. Le coup auquel j'ai pas pensé ici, c'était cavalier G4. Hum. Ouais, c'est pas très intuitif. Clairement, ouais. Mais ouais, ouais. Et ouais, après, pion prend. Si les blancs poussent, juste fou 6. Et on veut peut-être faire A5, A4. Ouais. Et ça, Et, et euh, rentrer sur la deuxième. Ouais. ouais, voilà. Hum. Non, c'est désagréable cette Ah, position. c'est désagréable, oui. Ah oui, que G4 dans cette position, pas mal. Ces ordis sont terribles. Alors finalement, j'ai joué ça, qui me semblait. Je me suis convaincu que c'était le plus naturel de jouer à égalité matérielle. Là, le fait que mes pions soient isolés, ça n'a pas du tout d'importance. Le cavalier B3 est un peu dominé, et j'ai cette idée A5, A5, A4. Il y a eu ça. Tour E8. Tour prend. Cavalier D2. Fou E6. A3. Donc ça, c'est une finale où les noirs ont un bon avantage et aucun risque. Mhm. Moi, j'ai 7. Cavalier F1. Et sur fou B3, il a joué qui fait pas très envie. Tour A1. Ah, il n'a pas beaucoup de cases non plus. Non, non, c'est pas évident. Mais d'un autre côté, oui, rentrer, c'est pas évident parce que pour les noirs, parce que les pièces blanches couvrent bien les cases d'entrée.
sur cavalier E4, qui était ma première intention, tour 1, peut-être. Et la tour E8 est en l'air. Du coup, j'ai joué roi F8, qui n'est pas forcément très intuitif. Le roi, on a plutôt envie de le monter au centre pour la finale. Mhm. Il y a eu cavalier D3, cavalier E4, cavalier F2. Et là, je sais pas trop. Je sais pas trop si j'ai raté quelque chose ou pas. J'ai joué cavalier G5, qui ne devait pas être le mieux. Le problème, c'est qu'il a un tempo avec fou H5, qui a un tempo sur ma tour. Donc c'était forcé, fou H5. Sinon, sur fou D1, j'avais fou D5 qui était embêtant. Et sur fou G2, le gros pot. Oui, il y avait aussi tour 1 hein, qui était embêtant, non? Ouais, oui, tu fais bien de le dire. Et donc fou H5 obligé, tour E7, cavalier D2. Et là, pas forcément le mieux. J'ai échangé une paire de cavaliers comme ça. Il y a eu tour F1. Mhm. Et là, une grande question, au lieu de roi G7 que j'ai joué, c'était est-ce que je pouvais gagner en échangeant les tours? L'idée, c'est d'aller ramasser ensuite le pion B2 en revenant avec le fou en C1. Un des deux, c'est. Mais ça. Et là, il peut attendre encore parce que sur fou C1, il y aurait cavalier D3, donc roi F2 par exemple. Mhm. Et bon, il peut attendre peut-être avec le cavalier en E2 après. Donc, par exemple, une finale, un truc comme ça. Donc là, il y aurait peut-être fou E2 aussi. Mais mettons cavalier E2 et il attend. Et je ne sais pas si je peux gagner ça. Donc ça donnait plus de chance, peut-être quand même que ce que j'ai fait. Encore que, donc roi G7, ça allait. Maintenant, s'il prend F5, là, ça va être la même chose, mais dans des mauvaises circonstances, parce que je suis déjà en C1. Donc, Ouais. ça va pas. Il a évidemment pas pris F5, il me fait cavalier F4. Mhm. Roi H6, donc je suis pas trop sûr de ce coup, roi H6. Peut-être c'était plus malin de faire échec, et sur roi là, tour D7. Donc je vais tour D2. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, Semble... il va jouer tour 1 hein, sur ça, de toute façon. Ouais, voilà, tour 1 et tour 2, non? Ouais. Hop, comme ça. Pardon. Tour 2, et ça va ressembler à ce qu'on a regardé juste avant. Il n'y a pas d'astuce. Il n'y a pas d'astuce. Non, non, pas. Fou C4, c'est ça? Tu regardais Fou C4 là? Ah, pas bête, ouais. Non, je regardais, je sais pas ce que je regardais. Je Mhm. regardais, je regardais. Ouais, poussée 4, c'est intéressant, donc il peut prendre. Et là, de nouveau, il y a le Mhm. choix entre fou E2 et cavalier E2. Mhm. Ouais, Peut-être le fou couleur opposée, peut-être avec cavalier 2. Non? ouais, là, il y a une finale de foot color opposé comme ça, où je gagne. Ah, j'en gagne deux peut-être. Je pensais cavalier 2 justement d'aller dans celle-ci, mais bon. Ouais. Ah non, j'en gagne qu'un en fait. Il fait B4, hein. Ouais. Et du coup, ça devrait être nul. Et ouais, Oui, au lieu de fou E2, bah, cavalier E2, mais j'en donne. Mais voilà, c'était pour. ouais, c'est pareil si je veux prendre, mais Ouais, non, ça donne pas de chance de gain. Quelque chose comme ça, il peut donner un pion. Là, il va jouer à 4 C4, je suppose. ouais. Euh, ouais.
Ou peut-être de nouveau B4. Je ne sais pas ce qui est le plus malin. Ou ouais, peut-être B4, Non, ouais. c'est assez tranquille. Mhm. Alors, j'ai peut-être le roi. Mais ouais, Hop, hop, hop. Non, ah, le roi arrive même pas en D4. ça Si, donne pas comme beaucoup de ça. chance Faut que de je gagner. d'abord. Non, ça ne donnera pas beaucoup de chance de gain. Alors, nous, on a eu après cavalier F4, roi H6, fou F3. J'ai fait A5, un peu un coup de panique. Je suis pas sûr que ça serve à grand-chose. Enfin, bon, éventuellement, l'idée, ce serait B5, B4. Du coup, peut-être plus malin de faire B5 d'ailleurs. Bon. Bref, note. 5, cavalier D5, tour là, fou G2, et là, la panique, faut prendre D5. Et là, ouais, tu rentres dans la Alors, j'avais finale foot. calculé ça, H4, voilà, et je me suis arrêté parce que si la tour bouge, à un moment, il peut y avoir cavalier F6, mat, mais Oui, un joli petit mat. Et oui, un roi H2, fou F3 aussi, sympa. ouais, le problème, c'est que roi H2, Non, il y a taureau 2, peut-être. Taureau 2 qui est gênant, peut-être. non, tour 2, tour 2. Ah non, bah non, cavalier F6, évidemment. Oui, je suis Ah, et bête. puis d'ailleurs, je viens de voir, parce que là-dessus, je pensais que c'était fou prend est mauvais, Mhm. tour 2, et sur fou G2, j'ai F4. Et ça va être très difficile à tenir, parce qu'il doit prendre, je vais prendre, je vais prendre en B2, mais il y a, Ouais. c'est fou H3. Et en fait, ouais, là ou là, je sais pas. Et en fait, c'est moi qui, qui perds un pion. Ouais. Donc j'ai bien fait de simplifier, de prendre la nulle, je pense, à ce moment-là. Donc fou G2, j'ai pris. Il a pris tour 2. Tour prend, fou là. Et maintenant, bon, probablement que ça ne donnait pas de réelle chance de gain de jouer roi H1. L'idée, ce serait d'essayer de créer des menaces avec fou tour et les pions H et G. Mais je dois avoir le temps de prendre B2 et puis de me défendre. Il a fait roi là. Alors là, j'ai pensé que c'était un peu trop risqué de prendre B2 à cause de H4. Bon, même si peut-être c'est moi qui avais peur pour rien. Fou G2. Et on a fait nul après roi G7. Mhm. Ouais. Donc ça, c'était cette partie de la ronde 4 contre Jeff Horvat. Depuis, il y a eu une journée à double ronde aujourd'hui, où j'ai Oui, fait nul exact. sans trop de chance contre Vitaly. S'il veut, c'est ça. Oui, et là, je viens de terminer, là, il y a une demi-heure à peu près. Bon, Contre Fardet et Louan Saint-Jean, c'est ça? ouais, c'est un jeune, et donc bon, l'ouverture s'était pas super bien passée. Bon, on peut regarder aussi. E4. Donc, je savais pas trop quoi jouer. J'ai joué cavalier C6. Comme j'ai écrit un bouquin, bon, Ah oui, oui. faut que je, faut que j'en joue Tu un testes tes temps. propres. Mais assez vite, ouais, c'était pas génial. Donc là, dans le bouquin, je crois que je recommande fou G7 et à chaque fois que j'essaie d'être malin, de jouer A6, ça se passe pas bien. Dame D2, donc, il ignore fou G4 et cavalier G4. Sur Mhm. G4, on rebouge le fou en G5 a priori. Et là, je crois que je m'étais dit il n'y a pas très longtemps que je voulais vérifier un truc un peu tordu comme ça. Ah ouais, Fou H6, dame bouge, alors peut-être en E2. Et maintenant, bon, faut faire une case au cavalier, donc fou. pas bien. Ouais. Oh, j'ai 7, ah ouais. Et bon, c'est bizarre, est-ce que c'est vraiment mauvais pour les noirs? Je sais pas. Parce que sur H3, cavalier H6, le cavalier va venir en F7. Mhm. Peut-être c'est juste un peu tordu, quoi.
Ah ouais, c'est surprenant. Attends, on a l'habitude que tu nous joues des choses un petit peu tordues, si tu veux, ou différentes, on va dire. Et voilà. Et sur fou G4, normalement, alors il y a D5 ou E5, mais D5, c'est pas si grave. Faut juste pas prendre ici. Mhm. Ah, Euh, bon, c'est 6 intermédiaire, ouais. ouais, c'est ça. Et maintenant, il n'y a pas vraiment de bon coup. Sur cavalier prend 4, je me fais ramasser une pièce comme ça. Ah oui. Attaque double. Et sur fou prend, le problème, c'est croc et un coup de dame. Alors, peut-être qu'il n'y a que des bons coups là. Même dame D4, quoi. Sinon, ouais. Sinon, ce serait dame B4, hein, si on veut. Aussi, oui. Comme ça, quand tu prends B7, Ouais, mais en même temps, ça va être sympa aussi parce que je prends B7 et je vous prends un 6 et ah non, mais c'est. Surtout que t'as des fous B5 qui arrivent après. ouais, c'est pas très joli, ouais. Donc ça va pas du tout. Ça veut dire que sur D5, il faut aller là, mais c'est pas si bête en fait parce que je veux jouer C6 ou fou prend F3 peut-être. Et là-dessus, je peux jouer C6 ou C5. On a une transposition assez curieuse dans une sicilienne dragon. Ouais. Où, alors c'est un petit peu bizarre, non? Je crois que normalement les Nords devraient plutôt avoir le fou en G7 que le pion en A6. Mais Ouais, bon, c'est le pion assis, ça va te poser des soucis quand même, hein. ouais. Avec, non, avec case B6 peut-être. Ouais, ouais. Mais surtout, c'est pas hyper utile en fait dans les dragons. Hmm. C'est mieux de consacrer un tempo à faire autre chose comme tour C8. Du coup, là, pour justifier, s'il fait grand rock, faudrait probablement que je joue un truc un peu tordu, peut-être H5 même, pour pas qu'il puisse jouer quelque chose de standard, enfin, pour pas qu'il ait une bonne version de H5 ou tour C8. Mais bon, ça c'est mieux pour les blancs, ce genre de position. On dirait que tu as un temps de retard. Le fou il devrait être en G7. Ouais, tu as raison, comme tu disais tout à l'heure. On dirait que tu as un temps de retard au moins avec ça. Et ouais, bref, j'ai joué bah, B5. Donc, il faut toujours vérifier ce qui se passe si les blancs jouent E5. Là, ça n'avait pas l'air méchant. Il a fait fou D3. Et là, si je me souviens bien, j'ai eu des problèmes dans un rapide cette année. Après, fou G4, A4, B4, cavalier D5. Ah oui. Pas, pas super joli pour toi, hein. Non, alors probablement qu'il faut sacrifier, genre, je sais pas si je joue fou G7 ou fou prend F3 d'abord. Je sacrifie le pion B4 et puis j'essaye d'avoir des compensations, mais j'y crois pas Ça trop. me, ça me paraît du tout quand même. Du coup, là, j'ai joué E5. De nouveau, cavalier G4, ça existait. C'était pas idiot. Mhm. E5, il a pris, ça c'est la bonne réaction. D5, c'est pas une bonne idée. Parce que je joue simplement cavalier E7 et je vais avoir C6 bientôt. D'accord. Et ou fou D7 puis C6 pour reprendre du fou. Ça peut Ouais, être bien. Et, ouais, ouais. mais E5, ça donne un avantage sans trop de risques. Alors, j'aurais pu prendre du cavalier. J'ai pris du pion, grand roc. Et là, une question intéressante, c'était est-ce que cavalier prend B5, c'est une menace ou pas? Euh, j'ai décidé que fou B7 était le truc le plus sûr, mais sinon fou G7. Ok, prend B5. J'ai l'impression que ça va tout juste pour les noirs. Prise en D2. Prise en D2. Faut des sept. Alors, Ah, ouais, alors sur faut des. Oui, oui, vas-y, vas-y. fou D7, il va faire tour prendre, Eh, mais c'est pas si clair parce que je mange quand même à 2.
Et après, je joue un coup de tour. Pour attaquer le fou, a priori, il faut que j'ai besoin d'avoir un tempo. Ouais, Et je crois que ça va. ouais. Ça a l'air d'aller tout juste, hein. Ouf. Hmm. Alors peut-être c'est juste, ouais, c'est juste une belle compensation pour les. Mais là, tu peux jouer roi E7 maintenant, non? Ouais, mais est-ce que j'arrive complètement à me dépatouiller? Ça va peut-être dépendre si j'ai le droit de jouer tour D8 ou pas. Ben, qu'est-ce qui t'en empêche? Ouais, je sais pas, une combinaison, mais je la vois pas encore. Je la vois pas, moi non plus, mais bon, je te laisse. Hop, non, c'est pas ça. Non, 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 non. 5, c'est pas convaincant. Fou des deux, pas sûr non plus. C'est pas idiot, fou des deux. Ouais, mais je vais avoir ces 5 de toute façon, non? Par exemple, pour A7. Ouais, tour à 7. Sur ces 5, je peux prendre un deuxième pion en jouant ça. Mhm. Et après, Après, je prends avec la tour A. et ouais, je sais pas. Oui, c'est vrai que je suis après. Mais c'est pas sûr que ce soit vraiment mieux pour les blancs. Enfin bref, ça c'était possible. Il y avait une autre idée, c'était fou B7. Au lieu de fou D7, il prend E5. Mhm. Et là, je prends E4 ou je roque. Alors, je crois que je prends E4, j'attaque la tour et le cavalier. Et le cavalier, oui. Et donc, a priori, il prend. Et là, si j'ai de la chance, je peux juste prendre un D2 et être bien. Peut-être pas clair d'ailleurs, parce qu'il aura quand même assez de pions pour la qualité. Et sinon, je peux jouer roc probablement, parce que j'attaque aussi le pion A2. Mhm. Ouais. Donc ça, vu de nez, ça va aller hein, pour les noirs. Bon, j'ai quand même pas joué fou G7, j'ai joué fou B7. Et là, il a pas mal de possibilités. Il a joué un truc un peu surprenant, il a fait H4. Bon, c'est pas stupide, mais je crois que j'aurais plutôt joué roi B1 pour voir un peu ce que fait ça. Attendre ce que tu fais, oui. Ouais. H6, dame E2. Alors maintenant qu'il n'y a plus la batterie dame D2, fou E3, je joue fou D6 pour colmater un peu cette colonne D qui m'embête. Ouais. Et c'est pas si simple en fait cette position. Éventuellement, je peux jouer roi F8, roi G7. Et l'inconvénient de son coup H4, c'est que j'ai la case G4 à un moment, peut-être pour le cavalier. Ouais. Alors là, il y avait des suites marrantes, comme ouais, à nouveau, il a forcé un petit peu, enfin, il a joué très direct, il a joué H5, G5 et un coup très bizarre après A4. Mais avant, il y avait ça qui existait. Alors, avec H5, G5 ou pas, on va dire H5, donc la partie, G5. Donc, je préfère jouer G5 que cavalier prend euh, G4, qui est super dangereux. Ouais, là, Ouais, si je joue cavalier F4, le problème c'est que pour pas perdre H6 tout de suite, il prend et il me joue E5 et E6. 5, ouais, Euh, ouais, avec un roi au centre. ouais, ouais, c'est la cata. C'est la cata. Et donc, ce qui était moins catastrophique, c'était de prendre du pion. Donc, si j'avais pas été satisfait de G5, j'aurais pris du pion. Et bon, ça doit être mieux pour les blancs, mais pas si simple. Si je joue cavalier H4, je peux jouer cavalier E7 pour pas qu'il aille en F5. Ah oui. Et maintenant, à chaque fois qu'il fait F4, pour essayer d'ouvrir, j'aurais du cavalier G4. Ouais. Et Oui, H4, c'était assez. Mais bon, tous les jeunes, ils jouent avec des H4, H5 maintenant. ouais, ouais,
C'est la nouvelle mode. Et donc, ce qui était amusant, c'était ça. Cavalier prend. Et là, il peut faire fou prend B5. Oui, c'est tactiquement ça, oui, ça il faut en B7 mais oui, pas quand même pour A2 à la fin, encore. Ouais, je vais prendre à 2 et je crois que je joue même rock ici. Je crois que j'ai le temps. Ah oui, alors là, c'est quand même, là, ça va être peut-être dangereux pour lui maintenant. Ouais, Avec ses colonnes ouvertes. alors il y a pas de coup, je menace tour FB8 qui gagnerait la dame. Oui. Pas de coup exotique comme fou A7 à cause de dame A4 simplement. Et donc s'il doit revenir ici, ben, j'en profite pour Et pour B8, tu vas, donc dame C4, qu'est-ce un qu'il dame C4 a sur... encore pour B4. Ouais, Et du coup, ouais, là, je vais prendre à menace. 2 et ça a l'air super dangereux. Ah oui, oui. Du coup, il n'a pas fait cavalier 5, il a fait, un coup, super étonnant pour moi, il a fait A4. Ouf. Ah oui, oh non. Alors, il veut gagner des cases. Il veut éliminer ce pion B5 pour avoir fou C4. Mais en même temps, Mhm. bon, j'ai roqué, je n'ai pas touché. Là, c'est un peu trop dangereux pour lui de prendre. S'il prend, je crois qu'il n'y a pas vraiment de façon, enfin, de bonne façon de prendre. Mettons cavalier prend, tour 1, roi Et D2, là, j'ai fou B4. 4. Alors, j'ai pas Ouais. regardé ça très précisément. D'ailleurs, fou B4, c'est peut-être pas le plus malin. Ça doit être plus malin de prendre un 4 tout de suite. Parce que Oui, parce que tu as le double échec avec fou B4 sur la prise. sur fou B4, il y a Et peut-être C, d'ailleurs, ah cavalier. non, non, je veux dire, lorsque sur cavalier E4, si fou prend E4, non, non, je voulais dire sur cavalier E4, fou prend E4, il y a fou B4, double échec. Ouais, c'est mat, Ah ouais. si, oui, voilà. Oui, oui, oui. Mais je voulais montrer que si je commence par fou B4, peut-être C3, cavalier 4, roi C2. Et là, c'est possible que je perde du matériel. Encore que, ouais, je sais pas. Ça doit pas être si simple non plus, hein, mais peut-être un truc comme tour prend D1 et puis cavalier D6. Et s'il prend B4, je dois avoir cavalier prend B4, puis cavalier prend D3 et une fourchette avec E4. Ouais. Ouais, ça peut pas être si simple. Mais bref, c'était pas bon pour lui de prendre ce pion. Il a joué roi B1 à ce moment-là, donc ça c'est raisonnable. Et maintenant j'ai pris. Alors, je pensais qu'il devait faire cavalier prend. Enfin, je dis ça, et puis après j'ai vu que fou C4, le coup qu'il a joué, c'était intéressant aussi. Cavalier prend, donc il veut éventuellement faire cavalier C5 et 5, ouais. c'est faire dame Ouais, là. c'est intéressant cette idée de A4 finalement, je trouve. Même si ça paraît dangereux, c'est Oui, vrai qu'effectivement, il y a pas mal de cases quand même, hein. ouais, alors il prend des cases, mais en même temps il va me donner du jeu aussi. Donc avant A4, j'ai pas trop de jeu. Je dois plus ou moins attendre de voir ce qu'il fait. Et Mhm. bon, j'ai la colonne B, j'ai la case, enfin, j'ai cavalier B4 qui peut avoir du sens. Et les sacrifices en G5 marchent pas trop normalement. Alors, dans la partie, il a fait fou C4. J'ai gardé mon pion, hein. B3. Et là, j'ai poussé l'autre, le collègue. Au début, je voulais faire ça. Oui, L'idée, c'est que s'il prend naïvement, je donne la dame. Et là, je crois que je mate simplement en jouant ça. Il va prendre ouais, c'est difficile. C'est très joli ça, oui. Très joli. Mais maintenant que le cavalier est parti par là, c'est ça qui m'ennuyait. Donc, je suppose que je dois prendre. Et il peut faire Mhm. dame F3 ou éventuellement tour par là. Et j'ai besoin d'avoir mon cavalier en C6 pour avoir cavalier D4 dans ce genre de situation. Donc, c'est Ouais, pour... là, ça paraît un peu dangereux quand même pour Ouais, toi. ouais, ça c'est dangereux. Je vois pas trop comment je négocie le clouage.
Et du coup, j'ai fait plutôt A5, en me disant que bon, des fois, si j'ai envie de faire tour B8, comme ça, il n'y aura pas de question à se poser avec fou prend A6. Et en plus, bah, j'ai A5, A4 qui traîne. Donc là, j'imagine que tu as regardé de nouveau Cavalier prend G5 aussi, quand même. Voilà, exactement. Et ça, pour moi, c'était plus ou moins réfuté par cavalier D4. Ah oui, c'est ça la différence. Ouais. Ouais. Si joue dame E3, bon, je pense que cavalier G4, c'est pas forcément une bonne idée, mais je dois pouvoir jouer simplement fou E7 maintenant. Alors, il peut peut-être regagner du matériel comme ça, mais je suis content de lui laisser la tour, donc je joue Roi probablement. H7, Roi H8. Ouais, un des deux, ouais. Espion A3, il est important quand même, je pense. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Et il y avait un autre truc à calculer, le plus violent, c'était ça, et E5. Donc, ben, fou 7, non? Et Ouais. il me semble qu'il n'y a rien de spécial en fait pour les blancs. Donc il faut qu'ils reprennent un peu de matériel normalement. Euh, et là, Est-ce qu'on... Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut jouer... oui, non, mais là... Oui, si on échange tout avec prise, fou prend fou, dame prend fou, dame... Ah bah oui, non, mais tu vas jouer dame G7. Ouais, non. Non. bah, même dame G4, je peux bouger le roi. Oui, mais je voulais pas laisser cavalier E4. Oui, oui, oui. Et Ouais. en plus cavalier E4, je peux prendre et j'ai D3. Tu vois, si. Ah oui, oui, oui. C'est pour Et ça que- moi, je voulais te mater en H7, mais oui, bien sûr, tu as des trois. Alors, ouais, d'ailleurs, ici, ce serait peut-être pas si précis, il y a dame G6. Mais Ah, ça. Ah l'idée. oui. Alors, peut-être je fais mon petit coup intermédiaire d'abord, un petit roi. Ouais, mais là, je joue fou D3, c'est ce que je voulais. Ouais, tu joues fou D3, c'est ce que tu veux, et tu dois avoir raison, parce qu'en plus, je vais devoir te lâcher le pion D4. Ouais, Ouais, donc, ça c'était mon idée, mais bon, j'avais pas vu le D3, mais effectivement, si c'est réfuté par dame G6, aïe. ouais, du coup, je flingue peut-être pas le cavalier, je joue ça plutôt. Mhm. Ouais, non, mais moi, je voulais jouer dame G4 d'abord avant cavalier 4. Et moi, je pensais que tu allais jouer dame G7. Ouais, mais dame G4, maintenant, tu n'auras plus le thème, hein. Donc, je fais ça, et tu n'as plus dame G6. Ah oui, oui, oui. Oui. Non, non, t'as raison. Et ça, c'est grave, ouais. Très grave, ouais. Du coup, donc ça marchait pas, et c'est pour ça que j'ai joué tranquillement à 5. Il m'a fait un tour H3. Bon, c'est pas illogique, hein, il amène des pièces. Ah, bien sûr, oui, oui. Transférer en G3, peut-être, ou transférer l'autre tour en H1, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, il se prépare à sacrifier sur G5, t'es d'accord, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais aussi, il peut avoir peut-être une. On ne sait pas, hein, s'il y a des tours D3 qui, à un moment donné, j'en sais rien. Ah, c'est un peu bizarre, hein, mais Ouais, c'est pour surtout l'instant, pour de le toute façon, stack, hein. il va pas faire grand-chose d'autre enfin, de la colonne D. Euh, Fou C5 aurait pas trop de sens. Fou C5, je peux même envisager de sacrifier la dame. Puis de toute façon, je peux le laisser prendre en D6, mais alors, ouais, il a peut-être envie de faire fou prend A3. Mais alors, peut-être ça, je sais pas trop ce que ça vaut. Euh, Mhm. une des deux tours, peut-être celle-là. Mais je sais pas, ça doit pas être si simple à jouer pour lui, ça, quand même. Et donc, Peut-être j'ai du G4 des fois pour chasser le cavalier, jouer cavalier D4, fou B4. donc, Voilà, qu'est-ce qui s'est passé alors? ça aussi, ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est tour H3, A4. Mhm. Là, il a pris du cavalier, c'est assez logique.
Oui, Dame 7. d'accord. Comme Ah tu oui, n'avais de pas toute dit façon, C5. oui, oui, il n'y a pas de cavalier C5. Bon, c'est ça. Et il a fait fou C1. C'est intéressant. Et là, je me suis précipité avec cavalier D4. C'était pas une bonne idée. J'ai pas eu le temps de vérifier encore, mais je pense que ça, c'était nettement plus fort. Mhm. Alors lui, il envisageait de faire fou prend G5, mais j'y crois pas trop. Parce que normalement, même s'il prend F7, ça doit pas être très grave. Et alors avec tour FB8, mon idée, c'est un moment de faire tour prend A4. Oui, oui. Non, mais je comprends pourquoi tu as voulu jouer cavalier pandé, de jouer cavalier D4 pour ouvrir pour des dames 5 à un moment donné, Ouais, avec voilà. des A2 thématiques. Mais le gros souci, en fait, et ça, je m'en suis rendu compte après. Après, bon, faut dire aussi il lui restait 1 ou 2 minutes à ce moment-là, hein. Ça me Et pousse. toi, tu étais aussi en Zeitnacht? Moi, j'étais nettement moins. Il me restait peut-être une dizaine ou une douzaine. D'accord. Et ouais, le gros inconvénient de mon coup, cavalier D4, alors il s'est trompé, lui, il a sacrifié la qualité. Il fallait prendre comme ça. C'est que j'ai plus de cavalier B4 pour chasser le roi quand il va bloquer en A2. Ah oui. Et du coup, ça change quand même pas mal de choses. Sur fou C5, il peut simplement partir. Si je prends par exemple du cavalier en E4, je menace pas vraiment. Enfin, enfin, dans certains cas, si, mais pas Il toujours. n'y a pas de tour en A4 et C3 parce que la dame, elle est en prise à la fin de la variante. Ouais. Alors s'il fait pas attention, s'il fait un coup lambda, par exemple G4, j'ai dame B4 quand même. Donc il doit parer ça. Mhm. Mais Ouais. il peut le parer Ouais, ouais, ouais. en jouant roi A2. Et là, je vais gagner parce que cavalier C3. euh, et il va devoir prendre. Et après, j'aurai dame A1 mat. Mais la même position, au lieu de, s'il fait pas ce coup stupide à G4 pour illustrer que je me laisse quand même tour prend A4, s'il fait roi A2, là, ça marche plus aussi bien. Et Parce que fou A3, plouf, plouf, plouf. Et là, il peut pas prendre en F8, mais il contrôle tout. Donc peut-être fou là, et ensuite un coup de dame, dame E3 ou dame D3. ok, je suis là, Christian. C'est bon. Alors il a pris en D4 de la tour, et joué E5, fou prend F3, tour F3, dame prend E5, dame D3 menace le coquin dame G6, donc cavalier E4, D'accord. et il lui manque un tempo pour pouvoir m'embêter, donc il fait G4 pour avoir tour F5, tour 8, dame G7, c'est Mhm. tout. Dame F3, j'ai le temps de jouer le tour E5, et là je suis sûr d'échanger la tour, donc j'aurai pas de problème. Fou Ah, D3. il faut bloquer cette possibilité de pousser le pion D3 pour toi. D3, c'est bien. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et là, je suis même pas obligé de prendre tout de suite, donc j'ai fait ça. Bon, j'ai vérifié vite fait qu'il n'y ait pas d'embrouille comme ça. Là, je mets une tour Ouais. de 6. Et puis, c'est gagnant. Et donc là, il m'a fait roi A2. J'ai pris. Non, je dis des bêtises ou pas? Il est revenu en C4. D'accord. Ouais, il est revenu en C4. J'ai joué tour E7. Toujours pas pressé. Mhm. Roi A2. Là, j'ai pris dame F6, dame C8, roi G7. Et là, il a abandonné parce que bon, bah, j'ai une Ouais. plus et puis je vais manger F2 et il a plus. Ouais.
Ouais, donc Ouais. le cap difficile, c'était c'était l'ouverture après, Alors, tu après vas pas les. refaire ton A6 là, hein. Tu vas jouer Ouais, normalement. faut jouer plus sérieux. Bon. Donc, bah, j'ai regardé tout à l'heure s'il y avait des appariements pour demain, mais ils y étaient pas. Donc, je ne sais pas, à moins que. Attends, je Alors, je regarde s'ils y sont prends maintenant. parce que maintenant, on se retrouve à 3 joueurs en tête avec 5 sur 6. D'accord. Je devrais avoir les blancs contre l'Arkin. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Et ben, donc demain, tu joues à 14h30, il me semble, c'est ça? Ah ouais, ouais, ouais. Euh, Les deux prochains jours d'ailleurs. oui. Hmm. Et je crois qu'on n'aura pas trop le temps de parler de Saint-Af. Il nous reste 3 minutes. Ah, non. Oui, 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 non. Bon, juste pour dire que pour le moment, c'est le jeune Lucas Mariette, hein, qui est en tête de Saint-Afrique avec 6,5 puisqu'il a battu aujourd'hui Jean-Marc de Grève d'une façon assez foudroyante. Oui, ouais, ouais. Voilà. Ouais, Et, donc et voilà. Et puis après, il y a Glenn et Bergel à 6 points. Et Jean-Marc est tout de suite après à 5,5. alors, Et les appareillements, c'est Mariette, non, Abergel contre Mariette. Et Glenn jouera, descend pour jouer contre Jean-Marc. C'est pas la première fois, non. on verra bien. Ah oui, donc sur Donc, l'IPS, il y a une erreur. Il y a marqué Bernard Mariette, mais c'est Lucas. oui, à chaque fois, et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est marqué à chaque fois ça, mais voilà. Donc là, pour Saint-Afrique, il reste que deux rondes. Toi, il t'en reste trois. Donc ton tournoi se termine dimanche et celui de Saint-Afrique termine samedi. Donc on aura l'occasion encore de parler de ton tournoi et de la fin du tournoi de Saint-Afrique. Oui, bah, Faut, du coup, je mets faut vite pas fait. oublier qu'évidemment, on parle des tournois qui nous intéressent puisque toi, tu es là-bas, à Chambéry et Glenn est à Saint-Afrique. Mais il y a d'autres tournois comme le tournoi de D'ailleurs. Cannes en ce moment et le tournoi d'Avoine qui sont de beaux tournois également. Et oui, alors je mets vite fait. Il nous reste 1 minute. Peut-être la grille de Chambéry. Voilà. Euh, OK. Ouais. je sais pas s'il y aura après la ronde 6. Non. Non, 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 non. Je venais de regarder s'il y avait ton appariement mais, sur mon téléphone, mais il n'y était pas. Non. Voilà, bon, en tout cas, on a passé encore un bon moment. Merci, Christian, hein. C'était très, très sympa Ouais, c'était pas de me trop. tester comme ça, de me tester comme d'habitude, hein, avec plaisir. Bon, on se retrouve bientôt. Et merci de regarder ce Voilà. petit récap. Allez, Allez, à bientôt. à bientôt.